pour empêcher les comportements nuisibles. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi je veux me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et 9 mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme là, elle a accouché. Maintenant, je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça, c'est sérieux? C'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas? Comment on va lutter contre ça? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose de à interdire. Mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui vont nous combattre, vous savez, ceux qui nous combattent, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, maintenant si on se réfère à autre chose, je n'en sais rien. Mais le Coran, il est très clair. Dans la sourate An-Nisa'i, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Qu'est-ce que dit le Coran dans la sourate An-Nisa'i? Il dit, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes par 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une. ذلك أدنى ألا تعودوا. ذلك أدنى ألا تعولوا. Plus sûr moyen d'échapper à la partialité. Vous faites une seule femme, c'est le plus sûr moyen d'échapper à la partialité. C'est le plus sûr moyen d'être impartial. Alors, cette sourate du Coran, s'il vous plaît, est-ce que cette sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie? Elle ne la prescrit pas. Et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, elle la proscrit. Wa in khuftum alla ta'dulu wahidatan. Wa in khuftu alla ta'dulu wahidatan. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Quel est le sens de mon propos? Quel est le sens de mon propos? Mon propos, mesdames, taisez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de calme. Mon propos, il consiste à dire que chez nous, quand un homme pauvre marie plusieurs femmes, fait plusieurs enfants, qui n'a pas les capacités d'instruire, qui ne connaît même pas, qui n'a pas de capacité de bien nourrir. Si vous lui dites que ce n'est pas bien, il vous dit que c'est Dieu qui a dit de faire ça. Est-ce que la sourate An-Nisa'i que je viens de lire, elle l'autorise? Non, parce que le Coran, il exige des parents qu'ils éduquent leurs enfants, qu'ils s'occupent de leurs femmes. D'abord, à chaque cérémonie de mariage, de Tinta, de Shanta, à Kankaïke. Moi, je connais beaucoup de gens
qui ne s'occupe pas du ti et du chat des femmes et de leurs enfants. Il les marie et il les laisse. Et ça nous crée le désordre que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que, Madame la ministre, et vous les femmes, et toutes les femmes, il faut que nous ayons un comportement responsable. Il n'est pas interdit de faire plusieurs femmes, mais seulement les hommes qui sont capables d'entretenir plusieurs femmes et plusieurs enfants sont autorisés à faire plusieurs femmes. Mais ceux qui n'ont pas les possibilités de le faire, on doit leur dire, et nous devons donc, voilà, c'est ça mon propos, ce sera de dire que nous allons sensibiliser les gens pour leur dire que, vous voyez, notre comportement, il a fait de nous des derniers. Et si nous continuons la même chose, nous serons encore plus derniers. Et nous aurons des difficultés à vivre, parce que le Niger, certes, est très vaste, mais en vérité, les 3/4 du pays ne sont pas habitables parce qu'ils sont désertiques. Quel est l'aménagement du territoire que nous pouvons faire qui pourra nous contenir? Il n'y en a pas. Gouverner, c'est prévoir. Et nous devons regarder, nous devons faire ce qu'on appelle la prospective, savoir combien nous serons dans 50 ans, combien nous serons dans 100 ans, et avoir les comportements qui conviennent avec les défis qui se posent devant nous. Et la démographie est un vrai problème. Et si la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Mali, le Burkina, le Sénégal ont un comportement qui les met à l'abri des risques auxquels nous sommes exposés demain, en quoi nous serions plus musulmans que eux pour considérer que non, nous sommes musulmans. Nous ne sommes pas plus musulmans que les Mauritaniens. Ça, je peux vous le dire. Ce sont les Mauritaniens qui ont diffusé l'islam dans toute l'Afrique. Moi, les premiers marabouts que j'ai vus, c'est des marabouts mauritaniens, là-bas, chez moi, à Gourti et à Tesker. C'est eux qui ont le savoir. Mais si eux, ils font des taux de croissance de 2%, comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes plus savants qu'eux et nous devons faire des taux de croissance de 4%? Donc je pense que le phénomène de la polygamie irresponsable, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est ça notre fléau, et notre société doit générer des capacités, en plus des solutions à travers l'éducation, de faire en sorte que nous sensibilisions nos compatriotes et qu'ils aient un comportement responsable. Et nous devons donner, nous, l'exemple. Nous devons donner l'exemple. Nous qui avons la chance de comprendre tout ça. C'est pourquoi l'autre jour, j'ai dit à mes ministres, tant que vous êtes dans mon gouvernement, à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. Il faut que nous donnions l'exemple. Le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour provoquer le débat, c'est pour interpeller les gens. Comment un musulman comme moi peut dire ça? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa, que je peux dire ça, en sachant que moi, je suis plus proche de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sacrée et on ne doit pas s'en éloigner. Il nous dit que « In khuftu ala ta'didu fawahida » une seule. Et si vous avez 2, 3 et que vous êtes au gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez en ajouter, non, vous quittez le gouvernement et vous prenez votre femme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés aussi prennent un tel engagement pour que nos compatriotes nous écoutent, pour que nos compatriotes nous entendent. Parce qu'il y a un grand décalage entre nous et nos concitoyens. Ces questions-là, eux, ils ne les connaissent pas, ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans l'obscurité, mais nous, on a la chance de ne pas être dans l'obscurité.
Et nous devons avoir un comportement de modèle pour que les gens soient interpellés et qu'ils aient. Voilà, Madame la Ministre, ce que j'ai voulu vous dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci une fois de plus, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie consacrant la 31e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne. Merci, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les femmes, vous avez entendu, les hommes aussi de votre côté. Merci beaucoup. Donc la fête